ravie, vraiment ravie de te rencontrer depuis le temps que je te regarde à la télé. Là, je te vois live. T'es adorable, merci, merci, c'est cool. Moi aussi, je suis content de te connaître. Bah, ça fait plaisir, le plaisir est partagé. J'ai vu le film La Vache ce matin. Et ce qui m'a le plus impressionné, c'est le côté naïf et touchant du personnage de Fadza. Et est-ce que tu trouves que dans la vraie vie, les gens sont vraiment aussi naïfs? Fadza l'est. Fadza l'est vraiment. Il est pas loin d'être comme ça dans la vie. Et j'ai rencontré, moi, des gens avec cette candeur. Ça existe, évidemment. Sinon, ça serait triste. Non, oui. La nia, elle existe encore. La naïveté, elle existe et c'est une valeur sûre. Amazela Kaina, heureusement. Heureusement, bien sûr. Moi, nia, déjà. Nia, ça se dit aussi. Oui. Voilà. Là, mais c'est vrai, moi, je suis entouré de gens qui sont sincères et qui font les choses pour les bonnes raisons, c'est-à-dire les leurs, et qui cherchent pas à être sournois. C'est ça le nia, et qui avance le cœur à la main, tu vois, sans a priori. Voilà. Donc, tu vas avoir des amis tout de suite. Wallah, تمشي مع بقرة برا والله الناس كلهم غادي يجيو ويسلموا عليك. لاباس كي دايره كي سميتها البقرة الله يخليك عطيني ليا شويه الحليب. Non والله العظيم tu vois, ça va créer un peu de tu vas voir. Les gens ils vont être j'ai remarqué ça. J'ai trouvé le problème pour régler le racisme dans le monde. Marcher avec une vache. Wallah, tous les gens avec qui qu'on a croisé sur ce tournage sont venus nous voir, ont voulu la caresser, nous ont demandé nos noms, nos prénoms. Il s'est passé, ça force le respect et puis on a l'impression que c'est plus simple pour faire connaissance. Et puis, علاش البقرة النهار الأول هي معنا, tu vois. C'est vrai. تعطينا الحليب, توكلنا, تغطينا. Mais oui, mais bien sûr, la vache depuis toujours elle a accompagné l'homme, elle l'a nourri, elle lui a donné du lait, de la viande, elle l'a couvert quand il en a eu besoin, elle l'a aidé à labourer la terre. On aime cet animal de base. Il nous rappelle, il nous rassure, je crois. Hein. Et d'ailleurs, tu lui as prouvé ton amour pour la Saint-Valentin? Ouais. En prenant une photo avec la vache. Bien sûr, ouais, parce que t'as une bréha, ma khalaqhash rabbi. Bien sûr, une bréha. Je l'aime beaucoup cette vache. Et elle nous l'a bien rendu, je te jure, les gens qui ont vu ce film, ils ont trouvé le film drôle et touchant. Cette vache, elle a permis à ce que ce petit paysan algérien rencontre la France et que les présentations se fassent en douceur. Si un paysan algérien va frapper chez un Français en lui demandant de l'aider, je ne crois pas que la porte s'ouvrira aussi facilement que s'il arrive avec une vache. Malheureusement, je vous jure que ça facilite beaucoup de choses. C'est vrai, mais bon, toi, Jamel, tu n'as pas besoin d'une vache. Non mais moi, alhamdoulilah, je suis un des Arabes les mieux lotis de France. Je suis conscient de ça, tu vois. Mais moi, je suis, comme disait un écrivain. Comme disait Azouz Begag, je suis l'arabe qui cache la forêt, si tu préfères, tu vois. Elle est sympa l'expression. Ouais, c'est pas de moi. Et c'est vrai, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et les médias nous dressent un sale portrait. On n'a pas une bonne réputation. Et la culture permet de rapprocher ça, d'effacer ça. Les gens nia, bienveillants, permettent de ne plus avoir d'a priori sur nous. Et puis au fur et à mesure, moi... le Marrakech du Rire ou le Jamel Comedy Club permet aux gens qui le regardent d'avoir de moins en moins d'a priori, j'espère, c'est ce que je me dis, tu vois. Ouais, wallah, sinon... Dans le film, tu es un petit peu le méchant, un petit peu, qui devient gentil à la fin, grâce aux réseaux sociaux qui soutiennent Fadza. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas que ça, il est pas... C'est pas qu'il est méchant, c'est qu'il a su... Dès qu'il voit son cousin, ça lui rappelle son mensonge. Kedeb, recherche... تزوج مع واحد القوريه وما قالهاش لبواه ولماه qui sont restés en Algérie, eux. Il a caché le fait d'avoir fait des enfants à une Française, à sa famille, comme si il avait peur de les trahir et comme s'il avait peur que d'un coup sa famille se désintéresse de lui. Donc quand il voit son cousin, il se dit merde, ils vont découvrir le poteau rose. Donc c'est pour ça qu'il est en défense. Et puis au fur et à mesure, il l'assume. Et une fois qu'il l'assume, tout le monde... Bon, vous verrez le film. Il se lâche. Oui. Une fois qu'on assume qui on est et sa vérité, ça va mieux. Et dans le film, on a l'impression qu'un petit peu Fadza te vole la vedette. Hein. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est pas qu'il me vole la vedette, c'est que carrément on lui laisse la vedette là, pour le coup. Non, mais c'est très agréable pour moi d'avoir le sentiment de mettre la lumière sur quelqu'un qui en vaut le coup et qui va certainement faire une très belle carrière. Être à l'origine de ça, c'est formidable, c'est ce qui me nourrit le plus. C'est ça que je fais avec le Jamel Comedy Club. Et aujourd'hui, on fait ça au cinéma avec Mohamed Hamidi et Fadza. Non, c'est une très grande fierté d'avoir le sentiment de mettre à l'honneur quelqu'un qui va faire le bonheur de tous. On a l'impression justement que tu donnes beaucoup aux jeunes, tu as envie d'aider la jeunesse maghrébine, entre parenthèses, grâce au Jamel Comedy Club. La jeunesse, pas forcément, pas uniquement maghrébine, la jeunesse, toute celle qui se présente à moi et qui a besoin d'aide et qui vaut le coup. Il ne s'agit pas juste de me demander de l'aide. Qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie, toi ? Moi, j'ai besoin d'avoir en face quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie d'aller au bout de ses rêves et qui va se surpasser. C'est pas simplement aider pour aider. Je suis pas l'abbé Pierre des comiques, mais je peux pas fermer ma porte à quelqu'un qui a du talent et qui a de l'envie. C'est impossible parce qu'on m'a ouvert la porte. Je me souviendrai toute ma vie de ça. Et je viens des associations. C'est les associations qui m'ont aidé, qui m'ont donné mes premières scènes, celles qui m'ont éduqué quelque part. Donc elles m'ont appris à être solidaire, les associations, parce que c'est dans leur statut. Bon, voilà, tu vois, j'ai pas fait... c'est pas... je n'ai aucun mérite, wallah, c'est pas de la fausse modestie, hein, c'est vraiment un échange de bons procédés. J'aide les gens qui le méritent, enfin en tout cas qui le méritent, que je peux aider. Quels sont les futurs projets de Jamal ? À part le Marrakech sur du rire qui revient cette année pour sa 6e édition. Oui. Et est-ce qu'on va te voir très bientôt dans un spectacle ? Quels sont tes projets en général ? Dis-nous tout, dis-nous tout. Écoute, Rti, je peux t'appeler Rti ? Oui, avec plaisir. J'ai très envie de remonter sur scène. Moi, la vérité, j'ai très envie de remonter sur scène. Ça fait 8 ans maintenant. C'est quelque chose qui m'est viscéral. J'ai vraiment envie de remonter sur scène. Je pense qu'il y a des choses à dire aujourd'hui. Et puis j'ai envie de faire du cinéma qui va dans ce sens-là. Je suis en train d'écrire un film. Je ne vais pas le mettre en scène, mais je vais probablement jouer dedans. Une comédie, une vraie comédie, comme je l'entends, qui aura pour but de nous faire rire. Simplement nous faire rire. C'est déjà énorme. Oui, c'est toujours. Une série peut-être, parce que moi, je me souviens toute mon enfance, j'ai adoré la série H. C'est là où je t'ai découvert. Quand j'étais toute petite, j'adorais cette série. Et là, j'ai très envie de te voir encore dans un registre comique, série, où je peux te voir tous les jours. Merci beaucoup. Écoute, ouais, parce que H, oui, je me suis beaucoup amusé. Je comprends que ça t'ait amusé, parce que je me suis vraiment régalé. Figure-toi que c'est un film qui ira dans ce sens-là, Inch'Allah. Ouais. Et puis, si on m'écoute, j'aimerais bien, là, avec tous les artistes que j'ai au Jamel Comedy Club, qui sont extraordinaires, Alban Ivanov, Foudjil, Younes et Bambi, Fadili, Jason Brokers, qui sont maintenant vraiment des artistes avec un vrai potentiel. J'aimerais avec eux faire pas H, mais I, tu sais, la série d'après, filmée en public exactement avec le même procédé que sur H. Je suis sûr qu'on peut y arriver. Voilà, à bon entendeur. On croise les doigts, moi j'ai envie de voir ça, franchement, ça donne envie. Merci beaucoup, peut-être un dernier mot pour tes fans, et tu en as beaucoup sur Hit Radio. Écoutez, à tous les fans que j'ai sur Hit Radio, et même ceux qui ne sont pas fans, je vous embrasse chaleureusement du fond du cœur. Moi aussi je vous écoute, il n'y a pas que vous qui m'écoutez. En tout cas, très le temps. J'ai une radio qui donne sur votre maison. Alors voilà les amis, dites pas n'importe quoi. Et continuez à rigoler. C'est le seul médicament à la vie. Dahko.